Par une soirée tranquille, Shiina, un orphelin, se rend au magasin pour manger. Lorsqu'il arrive, il voit des gens sortir en courant et une fille le heurte involontairement. Shiina se rend compte qu'il y a là un criminel fou armé d'un couteau. Naïvement, Shiina voit là le moment de montrer son vrai courage. Il se précipite sur le criminel et le pousse au sol. Pour son malheur, le criminel le poignarde et s'enfuit. Les filles se précipitent pour l'aider, mais il est trop tard, mais Shiina est heureuse qu'il ait réussi à les sauver. Le pauvre garçon accepte son sort et se réveille soudain dans une chambre royale. Il pense être dans un hôpital coûteux, mais lorsqu'il regarde autour de lui, il voit une servante et une femme inconnue. La servante l'appelle Maître Quin. L'autre femme l'embrasse et lui demande s'il reconnaît sa mère. Shiina ne sait pas ce qui se passe, qui sont ces femmes et surtout qui est le garçon qui se reflète dans le miroir. Après s'être calmé, il commence à comprendre que celui qui se trouve dans le miroir est lui et les femmes lui expliquent qu'il a dormi pendant une semaine à cause d'une fièvre. Shiina réalise qu'il est maintenant Caïn, le fils d'un noble, et qu'il a été réincarné dans un autre monde. En fait, il a souhaité se réincarner dans un autre monde, car il avait tout perdu dans sa vie précédente. Il est surpris par Sylvia dans un moment embarrassant. Celle-ci lui explique ce qui s'est passé depuis qu'il est tombé dans le coma. Shiina découvre qu'il est né dans une famille noble qui gouverne le territoire de Gracia et qu'il est le troisième fils de la famille Silfort, Quin. Il découvre également qu'il a 2 frères, une sœur et une belle-mère. Il demande à Sylvia quand il pourra sortir et elle lui explique le territoire, la forêt des monstres, les aventuriers et tout le reste. Sylvia lui dit que lorsqu'il sera grand, il pourra devenir sorcier et chasseur de monstres, mais Sylvia précise qu'il ne pourra utiliser la magie qu'à partir de ses 5 ans, et qu'il devra donc attendre encore 2 ans. Lorsqu'il aura 5 ans, il devra aller au temple et obtenir la bénédiction de Dieu pour pouvoir enfin utiliser la magie, mais il est trop excité pour attendre 2 ans avant d'essayer la magie. Le garçon doit d'abord apprendre les bases, comme écrire et compter. Une tâche facile pour lui, car il était lycéen dans une vie antérieure. Ses nouveaux parents commencent à le trouver étrange, car il a beaucoup changé depuis qu'il est tombé dans le coma. C'est alors que son père lui révèle qu'en tant que 3e fils, Quin est littéralement condamné. Il n'a aucun droit sur l'héritage. Cliché familial classique. Quin demande des livres sur la magie et le monde. Sa sœur n'aime pas ça, parce qu'il ne peut pas utiliser la magie. Sa sœur a failli le surprendre en train de faire de la magie, mais heureusement, elle n'a rien vu. Elle lui apprend à connaître le monde, l'histoire et la magie. Elle lui révèle que leur royaume a été créé par un inconnu, dont le nom est également japonais. Elle lui explique toutes les races, les elfes, les nains, les bêtes, et il vit littéralement un rêve. 2 ans passent et notre garçon a enfin 5 ans. Le jour est enfin arrivé où il doit se rendre au temple pour recevoir sa bénédiction. Quin est heureux de pouvoir enfin utiliser sa magie et s'aventurer. Il demande à sa sœur à quoi ressemble un écran de statue et elle lui montre en ouvrant le sien. Il voit son titre d'obsession pour lui et elle est gênée. Son père lui explique que les niveaux de magie sont donnés par la bénédiction de Dieu et qu'ils vont de 1 à 5. Ils arrivent bientôt au temple et le rituel commence. Le prêtre exécute les incantations et Caïn attend anxieusement. Soudain, il entend quelqu'un rire et voit une lumière vive derrière les statues des dieux. Un instant plus tard, il réalise qu'il se trouve dans le monde des dieux. Ils sont heureux que Caïn ait enfin 5 ans, car ils l'ont attendu toute leur vie. Ils l'appellent par son vrai nom, Shiina. Il lui explique comment il a atterri dans ce monde et qu'il y a eu une erreur. Notre garçon n'était pas censé mourir parce que le maniaque aurait été arrêté, mais Shiina a décidé d'impressionner les filles et est mort inutilement. Les dieux ont décidé de le réincarner dans ce monde. Ils avaient l'intention de sceller ses souvenirs pour éviter tout traumatisme, mais d'une manière ou d'une autre, il les a réveillés. Caïn n'avait aucun parent dans son monde d'origine et le fait de se souvenir de lui permet d'apprécier encore plus sa nouvelle famille. Les dieux lui donnent leur bénédiction et lui promettent de le revoir. De retour au temple, tout le monde parle de la possibilité qu'il ait été béni par tous les dieux. Son père lui demande de montrer sa fenêtre d'état, mais Caïn sait que quelque chose ne va pas. Le dieu de la création lui dit en riant qu'il a un petit cadeau pour lui. Quin fait semblant d'être malade pour se cacher et voir ses statistiques. À sa grande surprise, ses statistiques sont au maximum. Je ne veux pas dire au niveau 5, mais tout au niveau 10, ce qui est très étrange. Notre garçon est déjà classé S alors qu'il n'a que 5 ans.
Heureusement, ce dieu rusé lui a donné un sort qui lui permet de falsifier ses statistiques. Ce soir-là, pendant le dîner, son père lui demande de montrer sa fenêtre de statistiques. Il prétend être de grade C, toute bénédiction divine confondue, entre le niveau 1 et le niveau 3, ce qui est déjà trop puissant pour un enfant de 5 ans. Naturellement, tout le monde est choqué. Un enfant de 5 ans possède plus de 300 000 pouvoirs magiques, ce qui surpasse tous les autres magiciens du royaume. Son père lui dit de ne jamais montrer ses pouvoirs à qui que ce soit, sans savoir que l'enfant est beaucoup plus fort. De retour dans sa chambre, Cain commence à réaliser qu'il aurait dû réduire encore plus ses statistiques. Cain voit un livre sur la magie de conjuration. L'enfant a toujours été intéressé par l'invocation de bêtes pour jouer avec, alors il décide d'invoquer une bête à l'extérieur. Il commence le rituel, s'attendant à invoquer quelque chose de mignon et de doux, mais il invoque un démon qui est tout sauf amical. Sa sœur et une fillette se promènent. Le démon s'apprête à les attaquer et Cain se précipite pour l'arrêter, se plaçant devant elle. Ce garçon aime mourir. Cain saute sur le démon et s'apprête à le frapper, mais le démon lui rend la pareille avec plaisir. Prenant tout son courage à deux mains, Caïn lance un sort pour renvoyer le démon d'où il vient et sauver la situation, mais il est projeté au sol. Sa sœur pleure et il est allongé sur le sol, se demandant s'il est en train de mourir une fois de plus pour avoir protégé deux filles et n'avoir pas eu la chance de toucher les jolies oreilles de la fille au chat. Il commence à fermer les yeux, acceptant sa mort, mais notre garçon se relève et se rend compte qu'il n'a même pas de blessure sur le corps. Sa sœur sourit et le serre dans ses bras. Dans son ancienne vie, il ne pouvait que faire pleurer les filles, mais cette fois-ci, il protégera les sourires de tout le monde. Au cours du banquet royal, Cain révèle son désir d'explorer le monde et de devenir un aventurier d'un autre niveau. Si vous avez aimé le premier épisode de ce nouvel anime, laissez un commentaire et un like, je ferai donc la suite à la sortie des prochains épisodes. Merci d'avoir regardé.